Bonjour. Je voudrais parler dans le cadre de cette télévision de la subconscience, des comportements inhérents à la psyché féminine, dont elles n'ont pas conscience véritablement, et que les autres peuvent observer. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans le domaine de la subconscience, il y a des choses que nous ne savons pas que nous faisons, mais que les autres voient très bien que nous faisons. Ce qui fait que les autres voient souvent beaucoup mieux ce que nous sommes globalement que ce que nous voyons nous-mêmes. Que nous nous voyons nous-mêmes uniquement par le biais de la conscience, alors que les autres, eux, ils voient le global, ils voient le tableau d'ensemble, ils voient les effets, alors que nous sommes au niveau des causes. Alors si nous ne maîtrisons pas toutes les causes, ben, nous ne savons pas exactement ce que ça va donner. Alors un des effets marquants du comportement féminin, dont elles n'ont pas conscience, c'est la division du travail. Et la nécessité donc justement de multiplier les cloisonnements, en quelque sorte. De répartir les tâches. Le mot répartition est un mot-clé dans la psyché féminine subconsciente. Et répartition, partage, plein emploi, etc. Mais tout ça aboutit généralement, quand il n'y a pas un chef d'orchestre qui va coordonner tout cela, à une confusion totale et à une déperdition énorme d'informations et d'énergie. En effet, ce dispatching des activités, des responsabilités, ce cloisonnement, ces clivages, on connaît la fameuse formule « il faut diviser pour régner », c'est typiquement féminin comme formule, parce que d'une certaine façon, c'est une façon de ne pas donner trop de pouvoir à une seule personne, de garder pour soi-même le pouvoir. Mais c'est un comportement masculin et pas féminin. L'homme est là pour diviser, pour régner quelque part, mais les femmes ne sont pas là pour cela. Elles sont justement dans la division. Bon. Alors, il faudrait d'ailleurs préciser en passant que le masculin, il y a des éléments comportements masculins qui sont adoptés par les femmes, et des comportements féminins qui sont adoptés par les hommes, ce qui crée une confusion supplémentaire. Enfin, je termine la parenthèse. Et donc, j'ai pu observer à maintes reprises cette espèce de dispersion des énergies qui fait que la femme ne connecte pas les informations entre elles. D'ailleurs, elle n'est pas faite pour ça non plus. C'est à l'homme de connecter les informations. Elle fait ce qu'on lui dit. Et quand donc, par conséquent, on met une femme en poste de commandement, c'est-à-dire un poste de connexion, eh ben, elle n'est pas à la hauteur. C'est ça la grande fragilité des femmes. Vous dites qu'elles délèguent. Ben oui, peut-être qu'elles délèguent, effectivement. La grande fragilité des femmes, justement, c'est le manque de connexion. Combien de fois une femme a dit « Ah, mais j'avais pas pensé. Ah, mais j'avais pas fait le rapprochement. Ah, j'avais pas relié ceci à cela. Ah, j'avais pas répercuté telle information sur tel plan, etc. » C'est hallucinant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur travail. Leur travail n'est pas de s'occuper de la circulation de l'information. Leur travail, c'est de faire une certaine chose et de laisser à d'autres faire la synthèse. Elles ne sont pas là pour faire la synthèse. Alors effectivement, dans le domaine où elles peuvent faire de la circulation d'informations, mais c'est uniquement dans le créneau très précis qui leur est imparti. Ce n'est pas la circulation d'informations transdisciplinaire, interdisciplinaire. Voilà donc un point qui est intéressant et sur lequel je conclurai, à savoir que les femmes, quand on leur demande ce qu'elles sont, elles ne sont pas capables de répondre à ce qu'elles sont. Parce que toute la dimension subconsciente de leur comportement leur échappe. Alors que nous, au contraire, nous, en les regardant, en les voyant fonctionner, on s'en aperçoit. Puisque nous, que ce soit conscient ou subconscient, on s'en fout. On voit le résultat.